aujourd'hui on a rentré tout un lot de Kimber qu'on attendait depuis longtemps. Kimber qui est aujourd'hui le principal fabricant de 1911 aux États-Unis, qui est une gamme très large, qui est une très bonne qualité. Donc on en a rentré pas mal. On va brosser un peu la gamme dans son ensemble parce qu'on a rentré les principaux modèles. On va ensuite évidemment continuer sur une séance de tir. Voilà, j'en ai du 45 aujourd'hui. Alors donc on vous a montré toute la gamme, toute la panoplie de ce qu'on vient de recevoir avec les principaux modèles, hein, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les a pas tous. Parce qu'ils font tellement de modèles et de versions que ce serait compliqué de les avoir tous. Mais là on commence du standard, le Custom 2 hein, qui existe en bronzé bien sûr, mais on l'a pris en bicolore. Ensuite nous avons le modèle inox, ensuite le modèle Target inox, ensuite le Target inox en infini mètre, le nouveau TLE RL2 avec le canon fileté et le rail, et le modèle commémoratif D-Day. On va les regarder un petit peu dans le détail. Alors comment sont livrées les armes? Donc elles sont dans une mallette au logo de Kimber, en mousse. La mallette est assez simple. Les armes sont livrées avec un témoin de chargement de chambre vide. Il y a un petit livret qui malheureusement n'est qu'en anglais, mais c'est la plupart du temps le cas avec les armes d'importation américaine. Et on a de la poupouille, de l'autocollant, un verrou de comté, un petit mini catalogue et une clé à bushing qui va nous permettre de le démonter. Alors on va commencer avec l'entrée de gamme avec le modèle Custom 2 bicolore qui a déjà sur une arme de série beaucoup de petits aménagements et de petites améliorations sur un 1911 standard. On va commencer par la poignée avec un dos de poignée qui est quadrillé, une détente qui est allégée et qui est striée avec une petite vis pour régler le backlash, c'est-à-dire la course morte. Nous avons un chien allégé avec un départ qui est déjà très bien sur une arme standard, une queue de castor pour éviter de se pincer, une sécurité rallongée qui est beaucoup plus simple à appréhender, des doubles stries de préhension avant et arrière, un guidon 3 points blancs, 3 dots avec une hausse fixe, une tige guide longue pour pouvoir guider plus facilement la glissière, et évidemment un calage de canon qui, même sur les premières armes de série chez Kimber, n'a aucun jeu, hein, ce qui est un gage de qualité et de précision sur le 1911. Donc voilà, déjà avec l'entrée de gamme, on est conquis par la qualité, les ajustages, la finition et toutes les améliorations qui sont montées. On va passer au modèle suivant qui est le Stainless 2 Inox. Alors le Stainless 2 Inox, donc lui tout inox avec une culasse inox, quelques toutes petites améliorations par rapport au Custom 2, notamment un guidon en fibre optique rouge, hein, avec un insert en fibre optique. Toujours la détente allégée, toujours des plaquettes bois de bonne qualité avec les vis inox, etc. On a 200 € de plus que le modèle standard, ce qui reste tout à fait raisonnable. Toujours avec un départ de qualité chez Kimber et la hausse fixe. Toujours le même, le Stainless Target 2 qui est le même que le Stainless 2 mais Target, donc avec la hausse réglable. Toujours le guidon en fibre optique. Alors une hausse réglable qui est tout en acier, hein, qui est vraiment extrêmement bien faite, réglable en hauteur et en direction avec des petites indications right, left, up, qui est encastré assez bas dans l'arme, hein, donc ça c'est vraiment du beau travail. Et il y a je crois une centaine d'euros d'écart par rapport au modèle Stainless qui est tout à fait raisonnable quand on veut commencer à avoir une arme de tir de précision, avec toujours un départ que j'aime beaucoup chez Kimber. Cette version se décline aussi en 9 mm, donc ça c'est exactement le même, le Target 2 Inox mais qui est en 9 mm. Hein, quasiment tous les modèles se font en 45 et en 9 mm. Ils fonctionnent aussi bien. Bon, le 1911 n'a pas été fait pour la 9 mm, on le sait, mais on a quand même une munition qui est beaucoup plus économique. Donc toutes les pièces sont montées aux dimensions du 9 mm. Et si vous voulez une munition plus économique avec une arme toujours de précision, ça peut être un excellent choix. Un modèle que j'aime bien, on sort un petit peu des sentiers battus, avec le TLE RL2 TFS, toujours finition fabrication Kimber, mais beaucoup plus moderne avec le street préhension sur l'avant de la poignée, avec un rail Picatinny sur toute la partie en dessous, qui est toujours usiné dans la masse sur une carcasse en acier, avec un guidon plus long qui est fileté pour pouvoir monter un silencieux, toujours double street préhension avant-arrière, des plaquettes en carbone avec un grip qui est extrêmement agressif, hein, très bonne prise en main, toujours cet excellent départ que l'on a sur le Kimber, la petite partie dessus usinée anti-reflet. Voilà, c'est un modèle qui a de la gueule, qui est plus moderne. Si on veut un 1911 un petit peu moins traditionnel, ce modèle pourra vous satisfaire et notamment être équipé avec un silencieux. Et pour finir, c'était un petit peu l'objet de la vidéo, le série limitée 75e anniversaire
du jour J, le D-Day en anglais évidemment. J'ai ressorti mon vieux 45 pour la photo, pour l'image de famille. Donc on a une petite modèle qui a été fait en série limitée pour la France. Il n'y en a que 75 exemplaires pour toute la France, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. On a une modèle qui est très bien fait, qui est sur la base du TL le E2. Custom avec une petite croix de Lorraine de chaque côté de la culasse, le drapeau américain, droit français, les dates 1944-2019, donc 75 exemplaires pour le 75e anniversaire du débarquement américain. Alors c'est pas un modèle 1911 traditionnel, hein, on est sur un modèle un peu custom qui est très sympa, avec ses doubles suspensions, avec ses guidons blancs, avec son chien allégé, sa détente allégée, les plaquettes bois qui sont très jolies, et toujours la carcasse des custom avec le grip avant-arrière. On a aussi un puits de chargeur et un chargeur un petit peu allongé. On est à 1890 € sur ce modèle qui est custom et qui est en série limitée. C'est une très belle pièce. Je pense que ça tire très bien, aussi bien que tous les autres. Donc si vous voulez rajouter un petit peu de nostalgie et d'idées de collection avec cette arme commémorative, ça peut permettre d'avoir et un 1911 commémoratif et une super arme de tir, comme le sont tous les Kimber. Donc voilà, merci d'avoir regardé encore une fois nos vidéos, on se régale à les faire. On va finir par une petite séance de tir, et puis ensuite à la prochaine fois pour de nouvelles armes. Merci encore. Alors après c'était l'examen visuel, on va faire un examen en conditions réelles. Donc on va tirer deux modèles que j'ai sélectionnés, on va essayer le Stainless Target 2 avec sa hausse réglable. Et ensuite, un que j'ai très envie d'essayer, le fameux commémoratif D-Day. Donc on va tirer d'abord en 15 mètres pour vérifier que les armes soient bien réglées. Et ensuite, on a installé des nouveaux gongs un peu plus petits que ceux que nous avons d'habitude, sur lesquels nous allons essayer l'une des deux. C'est parti pour le Stainless. Bonne prise en main grâce au grip, qui permet de faire vraiment avoir une bonne prise. Le départ qui déclenche bien, le guidon rouge qui permet de bien acquérir la cible. Ça a l'air pas mal. Et voilà, bon, bah, c'est un petit peu. C'est réglé d'origine, sorti de la boîte, il n'y a rien à faire. Bon, on a tiré qu'à 15 mètres, mais enfin les 5 sont là-dedans. On va même s'amuser à en mettre à 25 sans aucune correction, je pense qu'on sera tout droit aussi. Donc 5 cartouches à 25 mètres, alors on a un groupement qui est un peu joli, qui est surtout décalé en bas à gauche, on a les 1, 2, 3, 4, 5 impacts qui sont ici. Mais justement, grâce à la hausse réglable, on va pouvoir recentrer ça et les remettre ici. Ce qui fait qu'on devrait pouvoir ne pas sortir rapidement du neuf avec un petit peu d'appréhension et d'habitude. D'où l'intérêt de l'hausse réglable, vraiment quand on veut s'amuser à faire du point. Moi j'aime bien. Voilà, maintenant place au D-Day commémoratif. Qu'on va tirer comme avec le stainless avec la 45 ACP FMJ Geco. Ça marche très bien avec ce type d'arme. J'ai visé plein centre, là on est un peu plus dans une arme de combat avec des organes de visée fixe qui se découpent un petit peu moins bien. Un départ qui par contre est toujours celui du Kimber, une prise en main qui est exactement la même, avec un très bon grip, l'arme ne saute pas. Et voilà, bon à part une qui est un peu plus décalée que les autres, hein, ça reste super boupé. Éventuellement on pourra décaler un petit peu la hausse à droite ou à gauche suivant le tireur. Mais voilà, on reste dans l'excellente qualité que nous habitue Kimber depuis quelques années, donc voilà, vraiment superbe pièce. On va l'essayer sur Gong aussi.